Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Arnaud Delapierre, passionné par l'investissement dans les matières premières. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question souvent au cœur des discussions économiques, les taux d'intérêt et leurs impacts sur l'or et l'argent. J'ai prévu de vous montrer la façon dont ces métaux réagissent quand les banques centrales modifient leurs taux en tenant compte des tendances historiques et de la volatilité et la réalité actuelle. Je vais adopter un ton clair et direct afin que vous puissiez cerner les grandes lignes sans effort. Restez bien avec moi pour profiter d'une analyse détaillée et concrète. Depuis des siècles, l'or et l'argent ont servi de valeur refuge pour les civilisations. L'or, symbole de richesse et de stabilité, était souvent lié aux monnaies, tandis que l'argent était utilisé pour le commerce quotidien. Avec le temps, ces métaux précieux ont gardé une forte aura auprès des États et des particuliers, précisément grâce à leur rareté et à leur utilité. Lorsqu'un climat économique devient, disons, incertain, de nombreux acteurs se tournent vers eux pour protéger leur capital. Je pense que comprendre cet héritage historique permet d'appréhender leurs réactions lorsque les taux d'intérêt évoluent, car les investisseurs cherchent toujours un placement solide en période de doute. L'évolution des taux d'intérêt découle des politiques monétaires des banques centrales, qui ajustent ces taux pour contrôler l'inflation et soutenir la croissance. Lorsque l'inflation menace, les taux peuvent grimper afin de limiter la masse monétaire et ralentir l'activité. A l'inverse, en période de ralentissement, baisser ces taux encourage l'emprunt et relance l'économie. Ces décisions ont des répercussions, bien sûr, sur l'ensemble des marchés financiers, y compris celui des métaux précieux. Les investisseurs surveillent ces annonces car une hausse ou une baisse rapide peut influencer le coût d'opportunité de détenir de l'or ou de l'argent et modifier la stratégie d'allocation de capital. Parlant de stratégie, j'aimerais vous présenter l'application NoTrade, disponible sur iOS et Android, oui, gratuitement. Elle est gratuite, je répète. Elle est, une fois de plus, je répète, entièrement gratuite et fournit des signaux de trading pour les actions et les cryptos. De nombreux traders apprécient son interface fluide et ses analyses techniques. C'est un outil vraiment utile pour ceux qui veulent suivre l'évolution des marchés sans perdre un temps de fou à scruter les graphiques. NoTrade propose des alertes claires et un tableau de bord super simple à utiliser. Si vous recherchez un allié pour repérer les bons points d'entrée et de sortie, c'est une appli à avoir dans son arsenal. Revenons à nos moutons. Lorsqu'on parle d'or, on pense souvent à une valeur de refuge. Quand les taux d'intérêt grimpent, détenir de l'or peut sembler moins attrayant, car on lui préfère parfois des placements qui génèrent un rendement direct. Pourtant, dans un contexte où l'inflation croît rapidement, l'or retrouve son attrait. Les investisseurs s'en servent alors pour protéger contre le risque de dévaluation monétaire. Historiquement, lorsque la politique monétaire se resserre, on remarque des ventes d'or à court terme, mais si le climat économique demeure incertain, l'or reprend du galon. C'est ce mélange entre politique monétaire et confiance des acteurs qui fait fluctuer son prix. L'argent, lui, combine deux casquettes. D'une part, il partage l'image de réserve de valeur avec l'or, car il reste un métal précieux. De l'autre, il est également très employé dans l'électronique et les panneaux solaires et d'autres secteurs. Cette spécificité fait que son prix dépend à la fois du climat économique et de la demande dans l'industrie. Quand les taux d'intérêt montent, une activité industrielle plus faible peut faire chuter la consommation d'argent. Tandis qu'une baisse des taux favorise les projets et stimule la demande. L'interaction entre ces usages et les politiques monétaires lui donne un comportement parfois différent de l'or. Si on jette un coup d'œil à l'histoire économique, on voit que les hausses de taux ont parfois coïncidé avec des politiques de rigueur qui ont pesé sur les métaux précieux. Par exemple, dans les années 1980, la Réserve fédérale américaine a procédé à des augmentations marquées pour contrer l'inflation et cela a tempéré l'enthousiasme pour l'or et l'argent. Cependant, dès que les marchés anticipent un ralentissement ou une politique monétaire plus souple, ces métaux peuvent connaître un regain. On se rend compte que leur popularité fluctue selon les perspectives économiques et les réactions des grands organismes financiers face aux menaces inflationnistes. Un autre aspect intéressant concerne le ratio or-argent qui permet de comparer la force relative de ces deux métaux. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, on peut observer un décrochage entre les fluctuations. Parfois, l'or tient mieux la distance car il est perçu comme un actif plus stable, alors que l'argent peut subir davantage, j'ai envie de dire, l'humeur des marchés. Toutefois, en période de reprise économique, l'argent ayant une utilité industrielle, il peut rattraper voire dépasser l'or si la demande se maintient. L'observation de ce ratio n'est pas un indicateur magique, mais
je pense qu'il aide à cerner la dynamique quand même du marché et des métaux précieux en général. La force du dollar américain, évidemment, on doit en parler, c'est un élément déterminant pour le prix de l'or et de l'argent, puisque ces derniers sont cotés en billets verts sur la scène internationale. Quand la Banque centrale américaine augmente ses taux, le dollar a tendance à se renforcer, ce qui met généralement la pression sur les métaux précieux. Inversement, un dollar plus faible rend l'or et l'argent moins chers à l'achat pour les acteurs qui détiennent d'autres devises, stimulant ainsi l'intérêt pour ces métaux. Garder un œil sur le niveau du dollar aide à mieux comprendre les mouvements de prix et à affiner sa stratégie d'investissement. Il arrive qu'une hausse rapide des taux d'intérêt pousse certains investisseurs à vendre leurs métaux précieux pour profiter des rendements offerts par les actifs obligataires, par exemple. Cette décision peut provoquer une baisse soudaine de l'or et de l'argent, surtout, j'ai envie de dire, à court terme. Néanmoins, sur une période longue, les métaux précieux conservent souvent euh, un attrait unique. Ils ne dépendent pas d'un émetteur et offrent une forme de sécurité face aux bouleversements économiques. Le timing est donc évidemment important. Certains voient dans les replis de prix une occasion d'acheter à moindre coût, tandis que d'autres préfèrent une approche un peu plus prudente en attendant plus d'indications. Les grands investisseurs institutionnels incluent souvent l'or et l'argent dans leur portefeuille comme couverture contre l'incertitude. Quand ils estiment que la politique monétaire pourrait changer, ils réévaluent leurs expositions aux métaux précieux. Cela peut se traduire par des mouvements brusques sur les marchés, car ces institutions gèrent d'importants volumes. Les particuliers, eux, peuvent s'inspirer de ce fonctionnement en restant attentifs aux signaux macroéconomiques. Certains optent pour des produits financiers adossés à l'or ou à l'argent, tandis que d'autres préfèrent posséder des lingots ou les pièces directement dans la table de chevet. Dans tous les cas, la maîtrise de la tendance des taux reste un paramètre essentiel pour investir. Il faut distinguer taux nominaux et taux réels. Les taux nominaux sont ceux qu'on voit affichés dans la presse financière, alors que les taux réels tiennent compte de l'inflation. Si l'inflation grimpe plus vite que les taux nominaux, les taux réels deviennent négatifs. Dans ce contexte, conserver du cash peut faire perdre du pouvoir d'achat, poussant certains à se diriger vers l'or et l'argent. Inversement, lorsque les taux réels sont élevés, détenir des métaux précieux peut sembler moins attrayant, car les actifs ne versent pas d'intérêt. C'est pourquoi surveiller l'inflation et les taux réels s'avère très utile pour affiner ses décisions. Pour réunir tous ces points, rien ne vaut une vision globale qui incorpore la politique monétaire, les tendances économiques et la psychologie des marchés. L'idée, c'est de savoir si les taux, l'inflation et la conjoncture plaident en faveur d'une hausse ou non des métaux précieux. C'est pas plus compliqué que ça. Les traders et les investisseurs chevronnés recoupent souvent plusieurs indicateurs: courbe des taux, chiffre d'inflation, politique des banques centrales, évolution du dollar, etc. etc. Euh, cette méthode demande un peu de pratique, mais elle peut vraiment payer sur le long terme. Attention cependant au piège. Une hausse soudaine des taux peut provoquer des ventes massives d'or et d'argent, menant à une volatilité extrême. Certains débutants se laissent surprendre par ces fluctuations et vendent au mauvais moment, manquant la reprise éventuelle. Il se produit aussi des phases de surachat où l'euphorie monte trop vite et fait grimper les prix de manière exagérée. Dans ce cas, si la Banque centrale resserre sa politique, on assiste à une correction parfois violente. L'important est de garder une approche disciplinée. Toujours se baser sur des données fiables et ne pas céder au mouvement émotionnel du marché. Bon, voilà ce qui va conclure notre échange sur l'impact des taux d'intérêt sur l'or et l'argent. J'espère que cette présentation vous a offert une meilleure compréhension des rouages qui influencent ces deux métaux, depuis le rôle des banques centrales jusqu'à la dynamique du dollar et le comportement des grands acteurs. Comme toujours, la clé réside dans l'observation et l'observation patiente des signaux économiques et des variations de taux. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour continuer à recevoir des analyses approfondies, spécialisées dans les commodités. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très vite pour d'autres sujets passionnants.